C'est un exercice de grande portée économique et sociale. Le comité de cadrage macroéconomique tient sa session. La rencontre réunit des cadres du ministère du Plan, de l'économie, du budget ainsi que ceux de la Banque centrale. Durant cette assise, ils vont analyser les indicateurs économiques mais aussi élaborer des orientations stratégiques pour l'économie guinéenne. La particularité de ce cadrage, c'est l'intégration des données rebasées dans le nouveau cadrage. Vous savez, la Guinée, pour la deuxième fois dans son histoire, on vient de finaliser le rebasage du PIB. Ce rebasage qui nous donne un bon résultat, d'abord en termes de l'investissement et en termes de la dette. La dette qui était considérée à 39% est descendue aujourd'hui à 29%, la maîtrise de la dette. Mais aussi, ce qui est important, l'inflation a baissé jusqu'à 3%, mais aussi la pression fiscale qui était au niveau qui est à peu près aujourd'hui 11 à 10%. Dans un contexte de performance économique saluée à l'international, la session de validation du comité de cadrage macroéconomique est une étape cruciale pour l'économie nationale. Le document issu des travaux servira de fondement au débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on vient d'avoir la notation B+ avec S&P, et ce qui est extrêmement important dans notre écosystème financier et économique. C'est un bon résultat, c'est un bon pas, mais aussi nous devons essayer de serrer la ceinture, de maintenir, mais aussi aller au-delà de B+. Malgré le contexte mondial instable, les indicateurs économiques de la Guinée sont au vert, selon les spécialistes. Avec les grandes ambitions de transformation économique, les réformes se poursuivent pour renforcer durablement la souveraineté économique de la Guinée.